Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil Spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui je veux continuer ma lancée sur mon vlog voyage. Et comme je vous ai dit, pour ceux qui me suivent, alors c'est sûr que si vous ne me suivez pas, ça n'a pas trop de sens, mais j'ai fait une vidéo sur l'impermanence de la vie, des événements, des émotions, etc. Et que j'étais dans une phase où vraiment j'avais aucune vue à très très court terme en réalité, et que j'avais pris ce challenge de vivre comme cela, c'est-à-dire sans savoir. Et ce qui permet de partir entre guillemets à l'aventure, parce que vraiment, littéralement, je ne sais pas demain. Et la réalité, c'est qu'on ne sait pas ce dont demain sera fait. On pense qu'on sait. Je pense que j'avais déjà dit que le cerveau nous fait croire cela, parce que lorsque l'on fait la même chose toute la journée, du matin au soir, on va au travail, on a une activité, voilà, après le travail, on fait à manger, on fait ci, on fait ça. Enfin, chaque jour, on fait les mêmes choses. On fait les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Donc finalement, on est dans un cercle où on a l'impression qu'on est sous contrôle de ce qui se passe. Mais c'est simplement parce qu'on ne fait rien de différent, de très différent en tout cas, d'une journée à l'autre. Et lorsque quelque chose arrive, hop, qui vient couper ces habitudes, eh bien on ne comprend pas souvent. Alors si c'est quelque chose de négatif, bien entendu, on va se dire mais comment ça se fait, c'est pas normal que ça m'arrive, ou ce genre de choses. Et donc du coup, on pense que c'est normal, que on sait, on peut planifier nos vies, les choses des plus importantes aux moins importantes, mais la réalité c'est que non. Parce que si on vivait une vie, j'ai envie de dire un peu plus excitante, parce que clairement, faire la même chose du matin au soir, je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont besoin d'une certaine stabilité dans le sens de savoir ce qui se passe, mais comme c'est une illusion, la réalité c'est qu'on ne sait pas. Quand quelque chose arrive, ça paraît soudain, mais en réalité c'est normal, entre guillemets, enfin c'est naturel que les choses arrivent et qu'on ne sache pas. Donc l'esprit va faire des calculs, des probabilités qui fait que on a voilà. Et puis comme on fait rien de très différent d'une journée à l'autre, du coup on a l'impression d'un contrôle. On n'a aucun contrôle du tout. Et donc c'est ce qui se passe pour moi depuis un certain temps. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que c'est en train de s'aggraver dans le sens comment dirais-je, je sais les choses seulement quelques jours à l'avance. Voilà, la dernière fois je pensais que j'avais quelques semaines, voire ne serait-ce que 2 semaines. Là j'en suis plus à quelques jours. Et donc ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que j'ai un changement encore dans mon chemin, qui fait que, donc à l'heure actuelle, je suis chez ma copine Seneta, à Bedford, qui est en Angleterre. Et donc en fait, normalement, je devais aller dans d'autres parties des UK, et finalement, elle m'a dit de rester autant de temps que j'ai besoin, le temps de trouver un endroit qui me convienne, etc. Parce que c'est très difficile en ce moment de trouver un logement, par exemple avec Airbnb ou autre, ou Booking.com, ou le genre de choses que j'utilise. Avec le Covid-19, c'est difficile, et puis si les choses sont annulées, en fait on n'est pas remboursé, notamment par Airbnb, donc c'est un peu compliqué. Et quand on est c'est pas du court terme, genre vacances 1 semaine ou 2, c'est pas du long terme non plus. C'est pas facile de trouver entre les deux quelque chose. Et donc avec toute cette période, enfin bref, vous avez bien compris, c'est un peu le bazar complet. Donc elle m'a dit reste ici, etc. Au contraire, donc on peut se soutenir chacune sur notre chemin spirituel, donc c'est vraiment sympathique. Et du coup, donc c'est super que je n'ai pas pris une chambre là où je devais le faire, en Pays de Galles. Je voulais commencer par le Pays de Galles parce que
par rapport, donc, dans ma famille où je vous ai dit que j'ai quelque chose d'important qui a lieu en ce moment, mais dont je ne veux pas parler, je ne souhaite pas. Et d'ailleurs, je voudrais en fait tout à fait vous remercier que vous ne me demandiez pas, posiez pas de questions à ce sujet, parce que, enfin, je parle pour ceux qui me suivent de près, bien entendu, parce que clairement, vous avez compris que je ne souhaite pas en parler. Et donc, mais bon, toujours est-il que au niveau familial, donc là, alors je ne sais pas quand encore, puisque je vous ai dit que les choses changent constamment. Et donc je vais retourner en France, pas chez mes parents, mais près de ma famille, de ma part de famille dont je vous parle. Et donc voilà, j'ai besoin de me rapprocher de là-bas pendant un certain temps. Et ça, c'est pareil, ce n'est pas possible de savoir, mais bon, j'ai quelque chose à faire là-bas. Et du coup, donc, je vous tiendrai au courant, bien entendu. Mais je vais aller là, c'est possible dès septembre. Ça peut être aussi beaucoup plus rapidement, ça dépend d'un certain nombre de choses. Et donc voilà, quand je vous ai dit que les choses... Et en ce moment, les énergies sont assez, comment dirais-je, volatiles. Donc, il faut réussir à garder le cap et ne pas laisser ça nous stresser, etc. Donc, chose qui ne m'atteint pas trop. Enfin, bien sûr, on peut être déstabilisé parce qu'il y a des changements, mais en fait, je veux vraiment, justement, me mettre dans cette position où, en effet, je ne sais pas. Donc, je sais très bien, j'accepte ce manque de stabilité et de ne pas savoir de quoi demain sera fait, parce que de manière générale, je ne sais pas de quoi demain est fait. Je peux mourir dans 1 heure, demain, dans 1 semaine, 10 ans, on ne peut vraiment pas savoir ce genre de choses. Et du coup, j'ai décidé, eh bien, depuis un certain temps, depuis l'année dernière, que je ne voulais laisser rien du tout m'empêcher d'avancer, c'est-à-dire de retirer les barrières, que bien sûr c'est pas facile, c'est un travail sur moi-même que j'ai fait, mais de ne pas pouvoir planifier les choses, c'est difficile, mais en même temps je veux cela, parce que ça va m'apprendre énormément sur moi-même, de ne pas pouvoir planifier quoi que ce soit, puisque a priori je planifie les choses un petit peu au coup par coup quand les choses arrivent. Donc en fait, je veux être portée par le flot de la vie et suivre ce qu'il y a à suivre. Et puis finalement, c'est un peu ça que je voulais faire. Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile de savoir demain, après-demain, dans 1 semaine. Si vous me demandez, on me demande, enfin, par exemple, je vais ici, je rencontre des amis de mon ami Seneta, et ils me posent des questions, bien entendu, ce que je fais et quels sont mes projets, etc. Et je me rends compte que c'est pas facile d'avoir une conversation normale, parce que je peux pas, c'est difficile parce que je sais pas. Donc peut-être qu'ils pensent que elle est un peu bizarre, mais en même temps souvent ils le prennent super bien, au contraire, parce qu'ils se disent tu as du courage et de partir seul, de pas avoir quelque chose de très fixe, etc., etc. Et en tout cas, je pense pas que ce soit du courage, c'est vraiment une détermination de vouloir évoluer spirituellement et personnellement, qui me fait que je me pousse, je me force en fait à faire les choses. Ça n'a rien de naturel, parce que moi je pars d'une famille où on m'a empêché de faire énormément de choses. C'est pas, vous savez, les parents ne savent pas forcément, et même la société, c'est nous la société, ne savent pas forcément quoi faire. Et donc bref, en tout cas tout ça pour dire que j'ai décidé d'aller au-delà de cela, et chaque jour, eh bien, je fais des efforts. Donc écoutez, je vous tiens au courant, bien entendu. Donc ça fait partie de l'aventure quand je serai en France. Enfin, pour l'instant j'y suis pas, et voilà, l'aventure continue. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous.